téléspectateurs de la chaîne Noa TV, bonjour. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous avant de regarder le contenu de ce nouveau numéro sur notre chaîne. Alors, nous poursuivons avec notre aventure en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Nous rencontrons et nous visitons les différentes associations de la capitale gabonaise pour parler d'autonomisation et pour parler de la lutte contre la pauvreté. Et pour ce numéro spécial, nous sommes au marché du Beaulieu, c'est dans la commune d'Akanda. Le marché est dénommé Suzanne Issougi. Et nous allons rencontrer la présidente de cette association. Il s'agit de Maman Suzanne Issougi, qui est également la responsable des structures associatives de ce marché du Beaulieu. Nous sommes dans la commune d'Akanda, la troisième commune de la ville de Libreville. Il sera question de parler de la lutte contre la pauvreté. Je vous retrouve juste derrière pour discuter avec Maman Suzanne. Voilà, on vous l'a dit dès le début de ce numéro. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous sur Noa TV pour recevoir toutes nos nouvelles publications. Maintenant, on vous l'a dit dans la seconde partie, on va recevoir Maman Suzanne Issougi, qui est la responsable du petit marché du Beaulieu, c'est dans la commune d'Akanda. Et avec elle, on va parler de tout ce qui est activité dans ce marché en matière de lutte contre la pauvreté. Maman Suzanne, bonjour. Bonjour ma fille. Alors, nous sommes dans votre marché déjà. Le marché porte votre nom. C'est depuis quand que ce marché existe? Oh, ça fait 2 ans que ce marché existe. Hein. On a passé quand même des moments difficiles. On s'est baladé de gauche à droite. Il y a l'ange qui a eu pitié de nous, Madame Alia Maïva Bongo Ndimba, qui est venue envers nous et s'est décidée de nous sauver pour nous faire ce marché. Elle a bâti ça en 3 semaines. Aujourd'hui, si on est là, c'est Madame Alia Maïva Bongo Ndimba qui nous a conçu ce hangar-là. Et vous dites, ça fait combien d'années déjà? Nous sommes à la 2e année. Deuxième année, oui. Ce marché d'Akanda existe. Oui. Mais d'aucuns disent que c'est le marché le plus cher de Libreville. Apparemment, est-ce que c'est une réalité? Les gens disent que c'est le marché le plus cher. Hein? Vraiment, je ne sais pas comment vous répondre même, ma fille. La question est très compliquée parce que le marché n'est pas cher. Les commerçants partent d'ici pour le grand marché général de Libreville. Tu prends ton régime de bananes à 24 000. Mais toi, en retour, quand tu viens, tu mets 5 doigts à 2 000. Est-ce que c'est cher? C'est pas cher. Bon, il y a des femmes qui cultivent, et surtout qu'ici, là, on vend le bio. Oui. Donc, on met une botte d'oseille à 500, le ntchango à 500, et le tubercule, on le met à 2 000 le tas. Mais je pense que ce sont les prix normaux qu'on vend. Par rapport au marché, c'est les mêmes prix. Le marché n'est pas cher, c'est juste du commentaire qu'ils sont en train d'extrapoler pour juste salir le marché pour que les clients puissent nous fuir. Et ce n'est pas réel. L'autre réalité, lorsqu'on passe là, on passe à les taxis, le marché est constamment vide. Est-ce que vous avez quand même à faire des recettes dans ce marché? À cause de sa réputation, bien sûr. Oui, bon, nous faisons des recettes. Vous savez que depuis le Covid là, les clients ont du mal à descendre au marché. Quand ils arrivent, ils gardent leur véhicule, ils fixent le doigt vers la commerçante. La commerçante emporte la banane, ou du manioc, ou bien du poisson. Sinon, c'est un marché, on vend comme tout autre. On vend, on s'en sort avec. Il y a des hauts et des bas, quoi. Oui. Tu sais, tous les doigts n'ont pas la même dimension. Hein? Et sinon, on s'en sort. C'est que Dieu prévoit pour nous, on gagne. Alors, Maman Suzanne Issougi, vous êtes également responsable des groupes tontines dans votre marché. Vous avez combien d'associations dans ce marché-là? Nous avons une seule association, mais nous avons beaucoup d'activités de tontines. Oui. Il y a la tontine journalière, et tontine de semaine et mois. Donc, on s'en sort. Alors, parlez-nous des différents tarifs dans ces tontines-là. Ça dépend en semaine. Si c'est la journalière, on fait la 5 000 jours, la personne ramasse. Il y a la 2500 jours, les gens ramassent. Il y a celle de 10 000 jours, en une semaine, à 4 jours, la personne ramasse. Et c'est par exemple 30 000,
Parce qu'en fin de semaine, la personne mange. Maintenant, le groupe qui font plus fort que ça, qui font 50 000 tous les dimanches, quelqu'un mange. Alors, comment s'appelle déjà votre association dans ce marché? L'association s'appelle Les idées des femmes, commerçantes du marché d'Akanda. Les idées des femmes commerçantes d'Akanda. Alors, en termes d'idées, c'est quoi vos idées justement? Nos idées, ça veut dire qu'on sait comment commencer à multiplier 100 francs, épargner, et comment développer. Si tu as 100 000, tu enlèves, tu payes la marchandise, comment épargner, comment diviser peut-être pour aider ta famille. Ça veut dire que si tu as des idées, comment fonctionner avec tes petites tontines. C'est pour cela qu'on a donné, c'est moi-même qui ai donné le nom de l'association, les idées des femmes commerçantes du marché Maman Suzanne d'Akanda. Alors, est-ce qu'il vous arrive de travailler en collaboration avec les femmes des autres marchés? Oui, pourquoi? Parce que tout le grand marché comme la Péri, Montboîte, on travaille ensemble. On s'échange des numéros quand tu veux la marchandise, surtout la bio qui revient sur la route. Vous échangez le numéro et puis tu as la marchandise, tu cherches, tu vas prendre la voiture, tu vas prendre, tu amènes, oui. Vous êtes abonné à d'autres commerçantes des zones rurales, par exemple, qui vous livrent ces produits bio là? Oui, bien sûr. Par exemple, il y a des mamans qui font leurs champs. Si moi-même, je faisais des champs, mais j'ai vu que j'ai plus de l'âge, je ne tiens plus. Mais on paye avec les femmes qui font des champs. Ils nous livrent, ils viennent nous livrer les produits bio. Parce on sait que le produit non naturel rend malade. Donc, on ne peut pas servir ça à nos clients. Ça va déstabiliser nos clients, c'est pas bon. Alors, le petit marché d'Akanda, est-ce que vous avez une particularité? Parce que lorsqu'on regarde vos collègues, les commerçants, c'est la même chose qu'on retrouve dans les autres marchés. Pourquoi ne pas faire la différence, c'est-à-dire vendre autre chose qu'on ne retrouve pas dans les autres marchés? Si on retrouve également les mêmes denrées alimentaires. Hein? Oui, ma fille, tu sais, la commerçante, c'est ça. On a le même produit, mais il faut savoir le vrai produit qu'il faut livrer. C'est que dans d'autres marchés, c'est que ici, la banane, manioc, le tubercule, autre chose, la tomate, le dongo, le gombo, tout ça, on a les mêmes choses. Ce sont les prix qui diffèrent seulement. Les prix sont un peu plus élevés ici. Non, c'est pareil. Oui, ce sont les mêmes prix. On retrouve le gombo de 200. Oui, il y en a. L'aubergine 200, piment 200, il y en a. Le 500, les oignons, par exemple, comme là, vous avez derrière moi, vous avez les oignons de 500, 1000 francs, 2000. Oui. Voilà. Mais est-ce que vous avez des difficultés ici dans ce marché? Est-ce que vous avez des vestiaires, des toilettes et tout, puisque vous passez vos journées ici? Oui, on a notre vestiaire. Pardon. On a un vestiaire à 2 portes. Madame Alia Maïva, Bongo Ndiba avait envoyé les gens sur le terrain, qui nous a fait un vestiaire de 2 portes. Donc, de l'autre côté, on a un vestiaire. Nous n'avons pas trop de difficultés pour les toilettes. Alors, il se dit également dans l'opinion que ce marché-là, vous ne payez pas les taxes, tout est gratuit. Aussi, vraiment, vous êtes des bébés gâtés de l'État, quoi. Aïe! Non, le problème en est que je suis obligée de... Vous-même, vous m'avez provoqué. Oui. Ce n'est pas une trahison, mais je suis obligée de parler parce qu'il faudrait que vous ayez une bonne version. On payait les taxes. Moi-même, ici, Suzanne, qui suis la présidente du marché, je fais le nettoyage. Avec mes femmes, je paye, je fais nettoyer le marché 2 fois par mois. Je regroupe avec mes femmes, on paye le gardien. Vous faites le marché, vous faites le nettoyage vous-même ou bien vous avez pris un prestataire? On a pris quelqu'un pour le nettoyage. Et c'est moi qui sors mon argent. Hein? Mais le peu que je gagne avec mes tubercules, je paye. Bon. Et les autres femmes ne collaborent pas non, le nettoyage, moi je les ai dit, laissez-moi m'en occuper. Mais les autres collaborent, on paye le gardien. On cotise pour notre gardien. Il est payé à combien? Il est payé à 150 000. 150 000? Oui. On prend le courant avec le voisin, on paye le courant à 20 000. Voilà. Donc mes collaborateurs, on cotise au courant.
et on paye. Et le gardien cotise tout le monde, on paye. Mais le nettoyage, je le fais moi-même, c'est moi-même qui l'ai voulu. Parce qu'il faut aussi montrer que non, maman est aussi capable de faire quelque chose de mieux, rendre aussi ces femmes à l'aise. C'est ça. Parlez-nous de l'organisation au niveau des tontines. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des listes que vous avez faites? Est-ce que c'est en fonction des revenus, des entrées de chacune? Bien... Bon, on fait les listes et selon comment on fait. On fait les listes. Quand on fait les listes, on fait un classement. Oui. Mais si c'est ton tour de ramasser la miette, tu prends. Si c'est le tour de l'autre, parce que tu sais que tu as déjà mangé, il faut mettre les pieds au sol. Il faut rembourser. Sinon, ça va, il n'y a pas de problème. Dans votre association, vous avez combien de membres? L'association de tontine, vous avez combien de membres? Bon, pour l'association, parce que toutes les femmes ont adhéré. On est à 120. 120 femmes. Ce petit marché-là... Oui, oui, il faut compter les casiers. Quand madame avait fait construire, elle a fait 90 tables. Moi aussi, j'ai ajouté encore des tables où il y avait les ouvertures. Donc, ça fait 120 femmes. Parlez-nous de la lutte contre la pauvreté aujourd'hui dans ce marché. Est-ce qu'il y a des jeunes filles ici? Parce qu'on sait que la plupart des jeunes ont du mal à venir s'installer sur le marché, aller dans les marchés pour vendre et tout. Vous êtes la présidente ici. Parlez-nous un peu des jeunes, notamment les jeunes filles. Bon, les jeunes filles, vous savez que les jeunes filles, beaucoup n'ont pas encore tout compris. Mais la majorité, ils ont compris. Il y a quelques-unes qui ont déjà compris que non, la vie est devenue un peu compliquée. Elles sont sur le terrain, elles font la même chose que nous. Mais c'est elles qui ne veulent pas faire ça. Quand tu portes conseil à l'enfant, elle ne veut pas faire, tu laisses, non. Au niveau du marché, est-ce qu'il y a de l'espace pour ces jeunes filles? Oui, oui. Économiquement faibles? Oui, il y en a. Je lance même. Elles cherchent la place pour vendre leurs gâteaux et tout. Vous pensez que... Je lance l'appel aux jeunes filles gabonaises en général. Et les mamans, et les jeunes, et les âgés comme moi. On a eu la grâce. C'est une retraite que Madame Maïva Bongo Ndimba nous a fait Alia. Donc venez, on va se chercher. Ils font. Il y a l'espace. Mais quelques jeunes filles, elles sont là avec nous. Elles s'en sortent. Alors dites-nous également au niveau du paiement des box là. Est-ce que c'est payant? Parce que peut-être les gens ont peur, les gens n'ont pas la bonne information. Est-ce que ces box là, c'est payant? Si oui, combien? Peut-être c'est pour ça que tu en... Les box ne sont pas payés, c'est un marché général. Oui, c'est pas payant. On ne paye pas. Quand les taxes arrivent, j'avais bloqué les taxes à un moment, j'ai eu un peu la tête qui chauffait. J'ai dit, je ne peux pas payer, mes femmes ne peuvent pas payer la taxe tant que la mairie ne prend pas la prise en charge du nettoyage. Et le gardien, le courant, on ne savait plus nous-mêmes, donc on avait mis fin à ça. Mais la nuit porte conseil, on a repris. Elles sont d'accord. Pour vendre ici, il faut forcément être d'accord. Non, si tu as ta volonté, comme il y a une qui est en bas là-bas, elle habite, je pense, dans la prison. Elle vient selon sa force. On ne refuse pas. Celle qui a la capacité et la force, elle peut bien venir. Elle vend ses marchés. Et on voit également que dans ce marché, il n'y a pas de viande de brousse. Il n'y a pas de viande de brousse, il n'y a pas... Rarement on voit des poissons frais ici. Alors que à Kanda, c'est quand même c'est près de la côte. Hein. C'est près de la mer. Hein. Il y a ici, ma fille, il y a le poisson frais qui revient de Mayumba. Ah bon? Il y a la viande de brousse. Il y a la viande fraîche. On retrouve ça tous les jours? Bon, il y a des moments où ils sont là tous les jours. Quand Mayumba envoie, ils sont là tous les jours. Quand il y a le bœuf ici, là, c'est là d'où il n'y en a pas. Comme aujourd'hui, nous sommes là. Ils étaient là le matin, c'est fini. Ils étaient là le matin. Alors, lorsqu'on parle de la lutte contre la pauvreté, on voit qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui luttent contre la pauvreté. Alors, vous ici, comment ça se passe pour pouvoir amener ces femmes-là à coopérer, à s'investir davantage pour des projets? Quand elles gagnent leurs sous, est-ce qu'elles vous disent des projets qu'elles veulent réaliser? Bien sûr. Est-ce que vous êtes regardante dans ça? Oui. Parce que quand une vient, elle est dépaysée, vous l'encadrez. On l'encadre, on fait comment?
On a fait les petits mouvements là. On la lance dedans. Petit Maintenant, mouvement, c'est quoi? Les prêts? non, pas les prêts, les petites tontines journalières. C'est-à-dire, on cotise tout le monde aujourd'hui. On doit remonter le moral à la table d'hôtel. On donne. Maintenant, elle aussi, elle dit qu'est-ce qu'elle veut acheter. On la conseille d'acheter. Acheter telle chose, telle chose, telle chose. Parce que ça va vite te relever. Tu sais ce qui se passe. Et ça réussit. Voilà. Est-ce qu'elles sont constantes? Parce qu'il y a beaucoup souvent qui désertent aussi. Non, 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 il n'y en a pas. Tout le monde est là. Ça va. Elles sont encadrées. Ça va. Ça va. Vous avez un message à l'endroit des jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui sur cette chaîne par rapport à la lutte contre la pauvreté? Oui, oui. J'ai un message, tout le temps je le dis. Je donne un témoignage sur moi-même. Je vendais à même le sol. Hein. Quand j'ai commencé avec le marché, j'avais honte. Hein. J'avais honte, mais Dieu, les autres m'ont encouragé. Il ne faut pas avoir honte. Je vendais à même le sol, à la pharmacie là. Après un temps, c'est comme ça que je m'habituais. Alors j'ai dit, mon Dieu, j'ai failli perdre mon bout de pain à cause de la honte. C'est ce que je lance le message aux jeunes filles d'aujourd'hui. Donc beaucoup, vous confirmez quand même que beaucoup ont honte hein, de venir au marché. Hein. Oui, oui. Pour elles, c'est dégradant. Oui, oui, moi, puisque moi-même, je suis passée par là. Quand je commençais, j'avais honte par rapport à là d'où je revenais. Et quand je commençais à travailler, j'ai dit, mon Dieu, je devais manquer mon bout de pain. Vous étiez dans l'administration? Oui, quelque part. Ça, c'est ma vie privée. Oui, je sais. Donc, j'ai commencé à travailler et puis je commençais à me faire connaissance avec les clients et le mouvement avait pris de l'ampleur. Je sais quand j'étais désigné responsable du marché, j'étais élu par toutes les femmes. Oui. Alors, c'est ça que je lance l'appel aux jeunes filles et aux jeunes garçons. L'argent, ce n'est pas seulement le bureau. L'argent, ce n'est pas seulement il faut faire ce qu'ils sont en train de faire. Il faut bouger. Ça veut dire qu'il faut apprendre un métier, de quoi faire. Pour les jeunes filles, elles doivent revenir au marché. Au marché, tu as la connaissance de tout. Regarde, tu vas vers la gare routière, il y a des jeunes filles gabonaises qui vendent le moutouki. Elles regrettent, ce sont des étudiantes, hein, mais ils n'ont pas d'emploi. Elle est obligée de vendre son moutouki, elle s'en sort. Et ils payent des maisons. Donc, je lance appel aux jeunes filles qui n'ont pas d'emploi. Rabattez-vous vers le marché. Le marché fait revenir quelque chose. C'est enlevé dans l'économiquement faible de la souffrance. Ça aide. Le marché sauve. Le marché est tout. Au lieu de rester à passer du temps à marcher de gauche à droite. Et beaucoup qui comptent également sur les partenaires, qui comptent également sur les hommes. Hein. Non, mais il ne faut jamais compter. Même si tu es sur le toit d'un homme, il ne faut jamais compter sur l'homme. Mais le jour que l'homme va dire qu'il ne te donne pas, alors tu vas te suicider. Il faut apprendre à pêcher le poisson, le qu'on te donne le poisson tous les jours. Donc, elles doivent être sur le terrain. Au lieu que le partenaire lui donne tous les jours, il faut qu'elle-même sache multiplier ses 10 francs afin de sortir sur la misère. C'est comme ça. Alors, Maman Suzanne Oussouli, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien avec les mamans commerçantes ici à Kanda. Peut-être un autre message à l'endroit des autres qui cherchent des opportunités. Est-ce que vous avez dit le marché c'est gratuit? Est-ce qu'il est prévu encore l'extension? Vous nous avez dit ça en offre. L'extension, ça va recevoir encore combien de femmes ici dans ce marché? Mais puisque le marché ne fait qu'agrandir, donc je ne connais pas combien les tables vont ajouter. Pour le moment, je n'en sais pas. Donc si elles veulent venir, qu'elles viennent nous rencontrer? Il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis là, je reçois tout le monde. Un dernier message avant de nous séparer? Et je peux dire que je lance l'appel à toutes les mamans qui sont en train d'être dégalpées à gauche à droite. Ils n'ont qu'à venir, hein, le marché est là. On va se débrouiller nous tous à avoir les 100 francs pour payer le bout de pain des enfants. Vraiment, qu'elles ne se gênent pas, qu'elles n'ont pas honte. Il y a les clients. On vend. En tout cas, on s'en sort. Ils n'ont qu'à venir. Au lieu de se faire ridiculiser, elles n'ont qu'à venir. Il y a les clients. C'est tout ce que je peux le dire. Merci. L'association Les idées des femmes, c'est ça? commerçantes, marché Maman Suzanne. L'association Les idées des femmes.
Voilà, nous étions avec l'association Les Idées des Femmes, une association qui est basée au marché du Beaulieu, qui est dans la commune d'Akanda. Voilà, le marché qui porte le nom de Suzanne Oussogui. Suzanne Oussogui, que nous avons reçue aujourd'hui, qui est la présidente de ce marché, également la présidente de l'association des femmes de ce marché-là. On vous dit au revoir, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser vos messages. Dès que vous avez écouté et regardé ce nouveau numéro, on vous dit à bientôt sur Noa TV.